Les policiers en colère et dans la rue, ils étaient plusieurs milliers rassemblés devant l'Assemblée nationale à Paris. Aujourd'hui, manifestation en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On va en parler avec nos invités. François Bersani est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes porte-parole du syndicat Unité LGP Police Île-de-France. Avec nous en direct, Jad Zab. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, auteur de Retrouver la République face à la crise des consentements aux éditions du Cherche Midi. Et avec nous en direct également, Michel Larive, député de la France Insoumise de l'Ariège. Merci d'être avec nous, à tous les deux en direct sur France Info. Alors, on va tous vous entendre dans quelques instants, mais... François Bersani, c'était un hommage ou une démonstration de force? Alors, c'était avant tout un hommage à tous nos collègues qui sont tombés depuis le début de l'année et également les années passées, et à nos collègues aussi blessés, à peu près 8600 policiers blessés l'an dernier. Et puis, en même temps, c'était aussi la façon de se tourner vers ceux qui font la loi en France, à savoir les parlementaires, et de leur dire attention, la situation est grave, mais pas encore désespérée, et on attend de vous un geste fort, à savoir sanctuariser le serviteur de l'État, le dernier hussard noir de la République qu'est le policier en France, comme d'ailleurs les enseignants, les soignants. Il faut absolument durcir la réponse pénale, car sinon vous n'arriverez pas à sanctuariser le métier de fonctionnaire public et le métier de policier, et il n'y aura plus de vocation pour rentrer dans cette grande famille de la police. Est-ce que vous avez pu rencontrer cet après-midi certains responsables politiques qui étaient présents? Et si oui, que vous ont-ils dit? Ont-ils été réceptifs à vos demandes? Alors non, c'était une volonté de ne pas là établir de dialogue direct. Les hommes politiques qui étaient présents, hommes et femmes politiques, n'ont pas pris la parole à la tribune. Mais avec vous personnellement? Alors avec nous avons déjà, nous, en tant qu'organisation syndicale, l'occasion de parler avec eux. Nous avons rencontré sur toute l'Île-de-France, par exemple, tous les députés et tous les sénateurs de tous les grands départements d'Île-de-France. Donc ça, ce contact, il est déjà établi avant même ce rassemblement. Aujourd'hui, c'était vraiment un rassemblement qui se voulait citoyen, où il y avait d'ailleurs de la population non policière présente lors de ce grand rassemblement. 35 000 personnes réunies au pied de l'Assemblée nationale. C'est suffisamment rare pour le rappeler, à l'appel de toutes les organisations syndicales de police. Et ça aussi, c'est suffisamment exceptionnel. Jad Zab, cette manifestation elle est aussi marquée par la participation du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est une décision rarissime pour un ministre de l'Intérieur en exercice. Comment l'expliquer? Mais écoutez, je crois qu'on vient de l'entendre. En plus, il a dit qu'il y avait une volonté de montrer son soutien aux forces de l'ordre. Il est le ministre de l'Intérieur et donc on peut tout à fait comprendre que dans un moment difficile, le ministre ait envie d'apporter son soutien. Mais moi, j'ai surtout une pensée pour le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. On l'a vu dans votre reportage. Il a été directement pris pour cible, non pas personnellement, mais comme garde des Sceaux, ministre de la Justice, puisque il y a une des phrases qui a été rappelée d'ailleurs à l'instant que j'ai trouvé particulièrement choquante. C'est quand ce syndicaliste a dit le problème de la police, c'est la justice. Il y a une autre phrase qui a été prononcée plus tard où il disait il faut frapper les petites frappes. Alors, je peux comprendre l'émotion, mais je crois en l'occurrence que ce genre de phrases, quand elles sont prononcées par des dépositaires de l'autorité publique que sont nos forces de police, posent problème. Et donc, vous posiez la question à monsieur en plateau, est-ce qu'il s'agissait d'une démonstration de force ou d'un hommage? Désolé, mais j'y suis allé pour observer. Ça ressemblait surtout, au mieux, à une démonstration de force, au pire, à une tentative d'intimidation. Dans un état de droit, évidemment qu'il faut qu'on puisse parler, évidemment qu'il y a des violences qui sont absolument indignes, mais en l'occurrence, ce genre de phrase n'a pas sa place dans une république apaisée. Et pour terminer en quelques mots, je crains que cette manifestation, au lieu d'unir, crée beaucoup plus de divisions. Les violences, elles sont le symptôme de quelque chose que moi j'appelle la crise des consentements qui est profonde et qu'il va falloir traiter à l'occasion de l'élection présidentielle qui arrive, mais je crains que la manifestation d'aujourd'hui, loin d'apaiser, crée plus de tensions, voire de divisions dans la société. François Bersani, est-ce que vous considérez que certaines paroles ont été trop loin, notamment à l'encontre du ministre de la Justice ? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, ceux qui critiquent à tire-larigot le rassemblement d'aujourd'hui et qui, alors M. Zad était là, mais il a dû voir quand même les hommages rendus avec des témoignages de femmes, de collègues blessés, témoignages de collègues blessés. On a rappelé également il y avait pas mal d'infographies, pas mal de vidéos qui sont passées pendant ce rassemblement, donc ça n'était pas qu'une démonstration de force, c'était un hommage. Et après, en effet, le diagnostic, il est fait sur la réponse pénale, mais pas la réponse pénale que pour les policiers victimes. La réponse pénale tous les jours sur les auteurs de violences. Le diagnostic justifie-t-il de huer un ministre de la République aujourd'hui ?
Ah ben écoutez, quand un ministre qui était encore avocat il y a quelques mois a pris des positions publiques peu ferme, c'est un euphémisme de le dire, à l'égard des délinquants, et quand il n'a pas manifesté son soutien à la police, bien au contraire, que parmi 35 000 policiers... Son gouvernement le fait. Jean Castex a annoncé le 10 mai. Le 10 mai a annoncé vouloir abroger les rappels à la loi, vouloir étendre la période de sûreté à 30 ans, limiter aussi les réductions de peine pour les agresseurs de forces de l'ordre. Le Beauvau de la sécurité va reprendre le 27 mai prochain. Les choses se passent, j'allais dire, de manière plutôt apaisée. Pourquoi en arriver là? Non, mais alors, sur les éléments de langage qui ont été fournis par le gouvernement et par Jean Castex lors de ces annonces n'ont satisfait personne. Enfin, je veux dire, à part si on vit sur le monde des bisounours, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de rappel à la loi lorsqu'on attaquait des fonctionnaires de l'État, des policiers. Donc, supprimer le rappel à la loi qui, en effet, ne sert à rien et peut être même reproduit X fois avant d'arriver à une condamnation, ça d'accord. La peine, la soi-disant peine de sûreté qui existait déjà, ça me rappelle un ministre qui nous annonçait la suppression de grenades de désencerclement qui avait déjà été supprimée 2 ans avant. C'était M. Castaner. Non, là, on était vraiment sur de la mesurette gadget. C'est pas ce que l'on demande. Encore une fois, toutes les organisations syndicales de police demandent la même chose, des peines minimum et incompressibles pour les agresseurs de policiers, des tribunaux spécialisés qui jugeraient les auteurs d'infractions à l'égard des policiers et également les policiers lorsqu'ils sont mis en cause. Pour l'instant, nous n'avons rien obtenu. Et la réponse pénale est malheureusement très faible. Il suffit d'aller dans les tribunaux correctionnels tous les jours, du lundi au vendredi, et vous verrez en comparution immédiate les peines prononcées, pas seulement quand des policiers sont victimes, les peines prononcées et ce qui est prévu au code pénal. Vous tomberiez de votre chaise. Des personnes, Bersani, c'est un manque de moyens. Finalement, Gérald Darmanin serait venu manifester contre lui-même? Alors, Monsieur Larrivé, le seul point de concordance que l'on peut avoir ensemble, c'est en effet la paupérisation de la police, mais ça, le chantier est en cours, ça s'appelle le Beauvau de la sécurité, s'il ne s'en était pas encore aperçu. Donc depuis le mois de janvier, on travaille sur tous les chantiers liés à la police. Mais la police ne souffre pas que de son problème de paupérisation, de problème de cœur de métier. Ce Beauvau de la sécurité qui était interrompu pendant 2 mois à cause de l'épidémie. Des contraintes sanitaires. Il y a également, et ça, tous les sondages le montrent, quand vous interrogez la population, il y a un gap aujourd'hui entre les peines qui sont appliquées et les peines qui sont encourues pour les policiers comme pour les autres, comme pour les citoyens. Donc si M. Larive estime qu'aujourd'hui la justice s'est adaptée suffisamment à la menace et à l'ensauvagement ou à la montée de la violence, on appelle ça comme on veut, eh bien c'est qu'il est encore dans une autre sphère. Il est en orbite comme M. Mélenchon. Maintenant, M. Mélenchon et tous ses amis de la France insoumise, on les connaît, il laboure un sillon, donc hostile à la police principalement, donc c'est pas nouveau. Michel Larive était présent aux hommages, justement, il l'a précisé. Ah oui, mais M. Mélenchon peut être aussi, M. Bernalicis, ils peuvent être aussi présents aux hommages, et puis le lendemain dire que nous sommes des barbares, dire qu'on essaye de les tuer dans une manifestation, c'est tout et son contraire. Ça n'a pas été non plus dit de cette manière. Vous généralisez. Ça n'est pas vrai. Vous généralisez. C'était dans un cas tout à fait précis. Non. Je crois, monsieur, qu'il faut rester dans le cadre de la République. Il faut rester dans le cadre de la République. Vous ne pouvez attaquer l'institution. Et donc, Monsieur Larive, si on vous entend bien et si on entend bien la conférence de presse quand même de 20 minutes spéciale police de Monsieur Mélenchon, ce qui est quand même une nouveauté parce qu'on n'a pas eu l'occasion souvent de l'entendre s'exprimer 20 minutes sur la police. En fait, il est l'arbitre des élégances. Il décide de qui doit manifester et de qui ne doit pas manifester, où et quand. Donc, on a bien compris que la police, elle, n'avait pas le droit de manifester. On a des organisations syndicales. N'importe quel syndicat, pour vous, peut manifester quand c'est les syndicats des ouvriers, les syndicats de la fonction publique. Mais par contre, les syndicats de policiers, eux, ne pourraient pas appeler à la manifestation. Donc c'est une vision très spéciale de la France insoumise, mais c'est la vôtre. Michel Larive. Non, pas du tout. Tout le monde a le droit de manifester. Il a dit le contraire dans sa déclaration. Vos revendications, monsieur. Vous savez, vous parlez de démocratie. Écoutez, nous sommes contre les revendications que vous proposez. C'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous allez sur une surenchère sécuritaire, sur un durcissement des peines, déjà, le code pénal actuel prévoit, en cas de meurtre de policiers, la réclusion criminelle à perpétuité. Vous voulez aller au-delà. Mais au-delà de la perpétuité, c'est quoi? La suppression des dispositifs qui concourent à la prévention de la récidive. Je vous le dis, si on applique que la problématique de la répression, nous ne réussirons pas. D'autres membres de syndicats de police l'ont dit cet après-midi. La problématique est bien plus profonde. Une politique de la ville, une politique plus large, une politique sociale. Voilà le fondement du changement de société. Vous savez, ce n'est pas parce que nous mettrons des peines plus lourdes que vous irez mieux. C'est ça qui est
qu'il faut que vous compreniez. Ne vous attaquez pas à la justice est là pour vous aider. Et en plus, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est tout. Jad Zahab, il nous reste très peu de temps, justement, concernant cette manifestation. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'un test ou d'un ultimatum posé au gouvernement, ou un peu les deux? Mais écoutez, ça tombe en plein début d'examen à l'Assemblée nationale d'un projet de loi visant à renforcer la confiance dans l'institution judiciaire. Donc je ne peux pas croire que le calendrier soit fait au hasard. Et pour réagir à ce qui a été dit à l'instant, il y a une citation de Paul Valéry qui dit « La faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force ». Bien sûr qu'il faut un régalien fort et bien sûr qu'il faut soutenir les forces de l'ordre qui sont déployées tous les jours au quotidien, mais ça ne peut pas suffire. Il faut une politique sociale ambitieuse. Et ce qui était en filigrane de la manifestation d'aujourd'hui, c'était l'idée que la justice serait laxiste. Ça n'est évidemment pas le cas parce qu'il y a un certain nombre de statistiques qui démontrent exactement l'inverse. On ne peut pas faire de la prison l'alpha et l'oméga de la politique pénale. On ne peut pas mettre tout le monde en prison. L'objectif de la prison, c'est certes la répression, mais c'est aussi la socialisation et la réintégration. Sinon, on enferme des gens à vie et ça ne peut pas faire une politique. Donc je crois là que c'est bien qu'on entende les policiers, mais il y a quand même des façons de le faire. Et surtout, comme ils représentent l'État, il y a des mots qui, à mon avis, ne peuvent pas être audibles de la part de policiers qui nous disent, et je reviens là-dessus, il faut frapper les petites frappes. Pardon, mais cette phrase que j'ai entendue m'a profondément choqué. Et mettez-vous à la place de jeunes qui, entendant ces forces de l'ordre qu'on leur dit toute la journée de respecter, et c'est bien normal, mais quand on entend ce discours-là, comprenez qu'il puisse y avoir une réception qui soit différente, voire que ce genre de mots produit les effets inverses. François Barsani, rapidement, 30 secondes. Non, et très rapidement, en fait, que le discours de M. Zahab, comme le discours de M. Larive, on est sur les années 80. Donc, pas de répression, la prévention avant tout, l'enfermement doit être la dernière solution. On est 30 ans plus tard, la menace s'est profondément aggravée, doublement des attaques contre les policiers, et on est toujours sur ces vieilles lunes d'une idéologie dépassée. Donc, les électeurs, de toute façon, jugeront si, encore aujourd'hui, des personnels politiques sont encore sur les schémas de 1980. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François Barsani, d'avoir avec nous. Merci à